Alors dans la vidéo précédente, j'ai fait la route delete comment ainsi que le contrôleur. Donc maintenant tout est opérationnel côté backend. Donc il va falloir implémenter ça côté front-end. Donc là je vais créer un commentaire. Test 01, je vais en faire un autre, test 02 et test 03. Donc les commentaires sont bien là. Donc il va falloir que lorsque je clique sur le bouton supprimer, ok, il va falloir que le commentaire disparaisse. Donc là le commentaire il est toujours là. Donc ça se passe où? Ça se passe sur Comments Feed Button. Donc là, on a le bouton supprimer et modifier. Là, on le voit, il est là. Le bouton supprimer ici. Le bouton envoyer, il ne sert plus à rien, il va falloir que je l'enlève. Et le bouton modifier. La modale pour le bouton supprimer. Ok. Donc ça, c'est l'enfant. Et son parent, c'est Feed Display Comment. Ça, c'est le parent. Voilà. Feed Button Comment, il est ici. Donc le parent, je vais le laisser à gauche et l'enfant, je vais l'ouvrir à droite. Donc tout va se passer entre ces deux fichiers au niveau des modifs. Donc déjà, la première chose, c'est que pour que la route fonctionne, il faut l'user ID de la personne qui fait la demande, il faut l'ID de commentaire et il faut le token pour passer le middleware d'authentification. Donc déjà dans les props, j'ai passé l'user ID token, l'user ID comment et il me manque le token. CTRL C, CTRL V. Déjà, ça c'est la base. Donc une fois que je passe les informations par les props, je les récupère chez l'enfant. Donc j'ai bien l'user ID token, l'user ID comment, j'ai l'ID post user, il me sert à rien, et j'ai le token. Donc moi je n'ai pas besoin de l'ID de post, j'ai besoin de l'ID de commentaire. Donc l'ID de commentaire, j'ai dû l'utiliser déjà, feed comment. Voilà, il est ici, c'est ID comment. Donc là je fais un CTRL C, je mets ici CTRL V. Donc là je passe l'ID de commentaire dans les props. Et donc je sélectionne le nom de la props, CTRL C, et je vais le mettre à la place d'ID post user, CTRL V. Donc ça c'est bon. Et bien là ce que je vais faire, c'est remplacer tout ce qui est ID post user par ID comment. D'ailleurs, je ne vais pas mettre ID comment, je vais mettre ID comment user. Ça c'est par rapport au nom de la table. Je vais faire CTRL C, CTRL V, et ici je vais faire CTRL V. Voilà. Donc ça va être pour supprimer un commentaire. Dans le feed, j'ai appuyé sur le bouton supprimer, et là je vais faire CTRL V, donc ça c'est le commentaire que je veux supprimer, ID comment. Donc là au niveau de l'URL, je vais prendre la bonne. Donc la bonne on l'a vu sur Postman, je sélectionne CTRL C, je vais la mettre ici, CTRL V, je sais qu'elle fonctionne, on l'a vu dans la vidéo précédente. Et là je sélectionne tout pour pas faire d'erreur, CTRL V. Donc là j'ai besoin de l'user ID, donc je fais $les accolades et l'user ID token, il est ici, je le sélectionne. CTRL C, il est passé dans les props, ça c'est bon. Après, il faut que je remplace l'ID de commentaire. Il faut que je mette l'ID de commentaire de manière dynamique. Donc les accolades, les accolades, et c'est ID comment user. Il est passé dans les props. CTRL C, CTRL V. D'ailleurs, je vais faire un CTRL C, je vais mettre ça, voilà. Donc ça c'est bon, donc là on est sur fetch delete, donc c'est pas des posts, c'est des comments. Ça c'est ok. Donc le token il est bien passé, tout ça c'est bon. Donc là je vais écrire le commentaire. Là je vais sélectionner ID comment user, CTRL C, CTRL V. Le commentaire a été supprimé dans le feed. On update delete, donc celle-là va être importante, hein, car c'est grâce à ça qu'il y aura le re-render. Sinon, comme on a pu le voir, si tu fais pas ça, eh bien la mise à jour sur la page ne se fait pas. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. D'ailleurs j'ai envie de faire ça là. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Là moi je sais où je suis s'il y a une erreur. Dans le catch, et donc là c'est fetch, delete, comment, handler. Donc tout ça c'est bon, je continue. Donc là j'ai la confirmation de la modale, je suis dans confirmation modal handler. Confirmation de la suppression du commentaire. La suppression du commentaire est une action irréversible. Je suis dans feed button, is updating, ok. Donc ça c'est par rapport au bouton modifier. Donc là j'y suis pas encore, là je suis sur le bouton supprimer. Donc là je vais mettre CTRL V, CTRL Z, c'est pas ça. Donc là je vais mettre ID comment user. Donc ça c'est pareil, ça c'est un rapport avec le bouton modifier, mais là j'y suis pas encore. Mais il faut pas que j'ai d'erreur pour que ça fonctionne. Donc div class name, ça c'est bon. User ID token, strictement égal à user ID comments, ok. Au niveau du button, et bien là je vais mettre, au lieu de ID post user, je vais mettre ID comment user. Pour le bouton envoyer, je vais faire la même chose, CTRL V. Voilà, j'arrive sur mon bouton supprimer, tout a l'air d'être correct. On confirm delete, delete post. Donc après il va falloir que je fasse passer ça sur le parent et que je fasse la fonction. Alors est-ce que je le passe bien ça? On confirm delete, on confirm delete, delete post. Delete post est là, ouais.
Bon, déjà, on va voir ce que ça dit. J'actualise. Donc là, je vais supprimer le commentaire test 02. Au-dessus, il y a le 1, en dessous, il y a le 3. Je fais supprimer. Je fais OK. Le commentaire 188 a été supprimé dans le feed. Par contre, lorsque je clique sur OK, on voit qu'il n'y a pas de re-render. Donc je clique à l'extérieur. Donc on voit qu'il est toujours présent. Par contre, si j'actualise, on voit qu'il n'est plus là. Super. Donc là, ça veut dire que le useEffect n'a pas eu l'information nécessaire pour faire un re-render. Donc là, par exemple, je vais marquer test 04. Envoyer, c'est bon. Donc maintenant, il va falloir que je m'occupe du re-render. Donc j'ai mon bouton envoyer, j'ai mon bouton supprimer. Donc lorsque je clique sur onConfirm delete, donc ça c'est par rapport à mon composant modal. Tout ça on l'avait vu dans la vidéo où j'ai créé feed button post. Donc si je clique à l'extérieur de la modale ou si je clique sur annuler, je passe le state annule et la modale se ferme. Par contre, si je clique sur OK, je vais activer la fonction delete post. Donc delete post, elle est où là? Elle est ici. Donc jusqu'ici tout va bien. Donc ça m'a bien activé la suppression du message command appui lourd, mais le problème c'est que j'ai dû faire une réactualisation manuelle. Moi je veux une réactualisation automatique. Donc quand la réponse est OK au niveau du serveur, ça veut dire que le message a bien été supprimé. Et là on voit que on update delete, je dois passer dans la props une fonction pour transmettre l'information au parent qui est ici. Donc là je fais CTRL-C, on update delete, est-ce qu'elle y est dans la props? On voit que dans la props elle y est. En tout cas du côté de l'enfant. Par contre du côté du parent elle n'y est pas. Donc je mets la props du côté du parent égale. Donc là moi ce que je veux c'est que l'information qui arrive ici là, je veux la mettre dans le useEffect ici là. Pour que useEffect relance un getCommentHandler. Ce qui va faire un re-render. Donc le souci c'est que je peux pas aller directement là de la props ici là à ici. Je suis obligé de passer par un intermédiaire. Parce que là, j'utilise pas un state manager du style Redux. Donc là, je passe par des props et donc je dois utiliser un state. Donc soit je fais une fonction et après je la déclare ici, ou suivant ce que j'ai à faire, là je veux mettre cette information là, que j'ai supprimé un commentaire et je vais le mettre directement dans un state. Donc ce state, il me semble qu'il est présent. Non, il n'est pas présent, j'ai dû le supprimer. J'ai dû le supprimer parce que comme j'ai dit, j'ai dû faire tout ça étape par étape. J'ai pas pu reprendre le composant que j'avais fait avec FeedButton et tout faire d'un coup, c'était trop compliqué. Donc comment il s'appelait le state que j'avais fait dans le FeedButton post? Il s'appelait update delete comment. Donc set update delete comment. Voilà comment il s'appelle. Update delete comment, set update delete comment, il n'y a pas de faute. UseState et je le mets à nul. Voilà. Donc là maintenant que j'ai un state, je vais prendre ça pour mettre à jour le state. Et là, au lieu de faire une fonction ici, là, comme c'est une toute petite fonction, là, je vais la mettre directement dans la props. Donc, fonction anonyme, donc les accolades, la flèche. Et là, je vais mettre à jour le state, CTRL V. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans comme données? Eh bien, je vais y mettre ça, là. Ce qu'il y a dans le response OK, là, j'ai mis ID comment user. C'est-à-dire que quand je supprimerai le message, comme le state ici, là, chez le parent update delete comment est à nul, je vais mettre une donnée dedans, il passera donc plus à nul, il y aura une valeur numérique. Et donc après, je vais pouvoir envoyer cette variable-là sur le useEffect. Donc je fais CTRL-V parce que ça, je le passe dans la fonction ici. CTRL-V, voilà ce que le state va mettre comme donnée dans sa variable. Et donc lorsque je cliquerai sur le bouton supprimer, la requête va être envoyée. Une fois que le serveur SQL aura fait son travail, j'aurai la réponse du serveur qui me dira que le message a été supprimé, donc réponse pas OK. Donc ça va m'activer cette fonction-là. Dans cette fonction-là, je passe l'ID de comment user. Donc cette fonction elle passe dans les props parce que je remonte une information de l'enfant vers le parent. Et donc la fonction qui sera exécutée chez le parent, c'est celle-là. Donc ça va mettre à jour le state, update delete comment avec l'ID de comment user. Donc il y aura un numéro, par exemple 140. Et après, une fois que le state est à jour ici, là, donc là je prends le state, CTRL-C, et bien je vais le mettre dans le useEffect ici, CTRL-V. Et lui, le useEffect, dès qu'il va détecter un changement sur cette variable-là, il va exécuter cette fonction-là, donc c'est la requête pour aller chercher les messages. Et donc ça mettra à jour la page web. Donc on va tester tout ça, j'actualise. Donc là j'ai test 01, test 04, et je vais supprimer celui du milieu qui est test 03. Et je clique sur supprimer. Donc je peux faire annuler, ça marche. Supprimer, je clique à l'extérieur, ça marche. Supprimer, je clique sur OK. Et on voit que test 03 n'est plus présent. Si j'actualise, on voit qu'il n'y a rien qui bouge. Là, je fais supprimer, supprimer. Voilà, il y a tout qui marche. Par exemple, je vais faire un message ailleurs. Ici, je vais dire ça fonctionne. Envoyer, c'est génial. Envoyer, il ne me reste plus que le bouton modifier à faire. Envoyer. Donc on voit que ça fonctionne, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas mis
d'images et de vidéos, parce que comme l'image et la vidéo sont hébergées sur des sites extérieurs, ça crée toujours des trucs bizarres. Donc voilà, donc là, bah, je vais supprimer tous ces messages là. Je supprime. Et puis là, je supprime. Il est parti. Je supprime. Ok. Je supprime. Ok. Je supprime. Ok. Parce que là, j'ai trop de messages. Et ça, je peux aussi supprimer le post. Hein. Donc il y a tout qui fonctionne génial. Si j'actualise, il n'y a rien qui bouge. Super. Donc ça fonctionne bien. En tout cas en apparence. Donc dans cette vidéo, on s'est occupé du bouton supprimer pour pouvoir supprimer les commentaires. Maintenant, il va falloir que je fasse le bouton modifier. Donc lui, il marche pas, lui, parce qu'il faut faire comme pour le bouton supprimer. Il faut d'abord s'occuper de la route, du contrôleur sur le back-end, et après faire l'implémentation sur le front-end. Donc on commencera à voir ça dans la prochaine vidéo.